On vient sans cadenas, mais quand on repart, il en faut absolument un. Voilà. Voilà, parce qu'ici, c'est très, Il a investi dans très les compliqué, cadenas. on va dire. Voilà. Disons qu'ils mettent de la drogue dans les valises et puis ils attendent qu'on passe. Et ils essayent de réceptionner à la sortie quand les bagages arrivent. On sait que c'est un pays qui est grave à ce niveau de drogue, donc il faut faire très attention au passage de la douane. Le Quai d'Orsay recommande aux voyageurs français de vérifier le contenu de leur valise avant le départ. Car les trafiquants profitent de l'afflux de touristes pour faire passer leur chargement dans certains bagages. Et parfois même à l'insu des voyageurs. C'est ce qui serait arrivé à Liana Guillon. En avril 2012, cette Française revient d'une semaine de lune de miel avec son mari et leur bébé. On les voit sur ces images de vidéosurveillance de l'aéroport. Liana dépose son bagage à main. Il était censé contenir les affaires de son fils. Mais quelques secondes plus tard, la police y découvrira 11 kilos de cocaïne. La Française clame son innocence depuis 2 ans et demi. Elle est détenue à la prison des femmes de Narayo, près de Saint-Domingue. Malgré son casier judiciaire vierge, Liana a été condamnée à 8 ans de réclusion criminelle. Exceptionnellement, nous avons été autorisés à la filmer au parloir. La jeune femme vit très mal sa détention. Elle a perdu plus de 20 kilos. Une des dernières photos voilà, du bonheur avant de venir ici. Quand je me lève tous les matins, j'ai peur en ouvrant les yeux. C'est nul ce que je dis, hein, c'est peut-être ridicule, mais j'ai pas envie d'ouvrir les yeux. Je me dis, bon, allez, t'es pas là où tu crois que tu es. J'ai une compagne qui s'est mise en colère, qui a commencé à m'insulter, qui m'a fait voilà, cette chose-là, qui m'a donné un coup ici et qui m'a menacé avec un crayon. La prochaine fois que elle m'a dit en espagnol, ça donne la próxima vez que te atreves a mencionar mi nombre, te mato. Nous lui montrons la vidéosurveillance de l'aéroport juste avant son arrestation. Elle en est persuadée. Sa valise a été échangée par des trafiquants. Il est fort probable qu'on nous ait tendu un piège pour pouvoir passer un bagage avec beaucoup plus de drogue dedans. Parce que de ce fait-là, nous, on attire l'attention. On a une valise qui est pleine de drogue. Le fiscal qui n'était pas là, mais la police qui est là, se concentre sur nous. Et les autres peuvent passer tranquillement. Liana se bat comme elle peut pour faire reconnaître son innocence. Mais il n'y a eu aucune enquête et elle a été lourdement condamnée. Son seul espoir est désormais de rentrer en France, même sous les verrous. Elle a demandé son transfert. Ses proches ne comprennent toujours pas ce qui s'est passé. Liana a été adoptée quand elle était toute petite. Elle n'a jamais manqué de rien. Un papa ingénieur polytechnicien et une maman artiste, pour qui l'arrestation de sa fille a été comme un coup de tonnerre. Au début, on se dit, bon, ça va être une petite semaine, le temps que les choses se rétablissent. Pour nous, il était absolument impossible, mais impossible, qu'elle ait fait une chose pareille. Pour moi, ma fille ne pouvait pas faire une chose pareille, parce qu'elle n'avait... Ça n'était pas du tout dans ses mœurs, ni dans quoi que ce soit. Je me suis posé des questions sur comment elle s'était fait piéger, par quels moyens, qu'est-ce qui s'était passé, et c'était une victime. C'était tout. On va peut-être le regarder là-bas parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Liana est maman de 5 enfants. Ils n'ont pas revu leur mère depuis son arrestation. Nous allons leur montrer les images que nous avons tournées en prison. Ça veut dire prison des femmes. C'est les fils électriques? Oui. Tu vois, t'as des barreaux partout quand même. Oui, t'es sûr que tu peux pas t'échapper? On s'échappe pas de prison là-bas, on veut tous s'échapper. Notre mode de vie. Elle a changé, maman? Elle est maigre. Oh là là.
Elle est belle toujours. Elle est toujours belle, hein? Un courrier de ma Tu fille. te rappelles? Oh, c'est mon courrier. Maman, comment vas-tu? Moi, je vais bien. Tu sais, demain, je vais à Péronne. Parce que 2 ans et demi sans une maman, c'est vraiment horrible pour des enfants. C'est horrible pour les autres aussi, les autres membres de la famille, les amis, mais pour des enfants, c'est vraiment horrible. Maman, elle me manque et puis voilà. Elle me manque et puis aussi, c'est que je me demande toujours pourquoi elle est en prison alors qu'elle n'a rien fait. Depuis notre tournage, Liana Guillon a été transférée à la prison de Fresnes, en région parisienne. Elle envisage de demander sa grâce au président de la République.